Hello, hello, on se retrouve pour une petite vidéo du week-end flamme jumelle. Donc on va voir où en sont les énergies pour le week-end comme d'habitude. Donc on va regarder pour votre autre. C'est parti. Alors on a passé la nouvelle lune et le portail du 9-9. Et ça bouge, hein. Ça bouge pas mal. Alors au niveau, j'ai beaucoup de recontacts. En tout cas, j'ai... Après, vous inquiétez pas, hein, si vous n'avez pas eu de recontact. C'est pas, ah mince, je suis passée à travers le portail ou à côté. Merde, je suis passée à côté de la porte, c'est con. Je me suis pris le mur. Non, c'est juste que voilà, c'est pour dire que voilà, ça veut pas dire qu'on doit avoir des recontacts à tout prix. Mais quand il y a recontact, ça veut dire qu'il y a de l'action. Il y a de l'action, il y a des mises à jour, il y a du travail, pas forcément des retrouvailles réunions directes. Pour certains, oui, mais pas pour tout le monde. Mais voilà, ça a quand même créé du mouvement, voilà, du mouvement. Après, ça peut être du mouvement aussi seul, c'est-à-dire des prises de conscience comme quoi, ah tiens, j'ai ça à travailler, ou il m'arrive un truc dans la matière, j'ai à travailler. De toute façon, il y a du mouvement. Alors, on va... Je pense que la musique est un peu forte par moment. Bon, c'est juste certains instruments. On va laisser comme ça. Alors, on va voir pour votre autre. Où en est-il, où en est-elle pour ce week-end? C'est pas grave, je crierai plus fort que la musique. Comme ça, vous m'entendrez quand même. Allez, hop. Je vais mettre un micro. Hein. Non, mais à chaque fois, c'est musique. Ça commence tout doucement. Et après, le son, il monte. On sait pas pourquoi. Il se tape un délire, je sais pas. Oh, c'est beau. C'est beau. Eh ben, dis donc, on a des super cartes pour votre hôte, là, pour ce week-end. Regardez. On a la porte. Et on a quoi? L'amour. Donc voilà, la porte, je pense que votre hôte a pris la porte. Mais c'est pas genre comme au travail, bon bah je prends la porte, je m'en vais. C'est vraiment, cette personne a ouvert la porte de l'amour. En tout cas, cette personne s'est ouverte, voilà, je ressens. Cette personne s'est ouverte et vraiment les cartes d'à côté me confirment ça. Prière avec fusion. Donc voilà, cette personne est vraiment en train de se connecter. Alors la prière, c'est la spiritualité, mais vraiment c'est ce chemin spirituel de fusion. Cette personne elle a vraiment ouvert la porte pour aller par là. Hein. Donc là, je peux pas dire mieux, c'est pas mal. Et alors la suite, parce que ça continue, bien sûr, tout est cohérent. Ordre divin, donc là on nous rappelle à l'ordre gentiment, et protection. Donc voilà, il y a les protections du divin là-dessus. De toute façon, votre autre perçoit de toute façon que c'est protégé, que c'est guidé par le divin, qu'il n'y a pas d'autre chemin. J'ai envie de dire, il n'y a pas d'autre chemin possible, c'est pas vrai. On a plein de chemins possibles parce qu'on a le libre arbitre. Et en même temps, il est possible d'être dans son alignement d'âme, hein, on le ressent ça, c'est-à-dire son âme est alignée quand on est sur le bon chemin et on sent qu'on est bien aligné sur ce chemin d'âme. Donc votre autre ressent vraiment que son alignement se trouve là, ce bien-être en fait, d'être sur ce chemin. Donc votre autre s'est ouvert à ça, c'est comme si ça y est, les résistants sont lâchés. Alors on va voir avec les miroirs hein, si ça nous confirme les choses pour ce week-end. Alors évidemment c'est un tirage général, ça parlera peut-être pas à tout le monde. C'est des énergies générales pour un maximum de... En tout cas, il y a toujours des choses à prendre. De toute façon, il y a toujours des conseils ou des choses qui vont vous éclairer. Donc, de toute manière... Oups là. Voyez ce qui vous parle. Bon, ça faisait longtemps. Elle est partie. Donc, voyez ce qui vous parle. Voyez ce qui vient et tout ça. Donc, vous verrez. Et puis évidemment, si vous avez besoin d'une guidance pour y voir clair sur votre chemin à vous, hein, personnalisé, c'est mieux de prendre contact. Voilà, c'est quand même plus simple d'y voir clair, d'avoir des clés aussi, de pouvoir ouais, mettre des mots, voir des choses, quoi. En général, on découvre beaucoup de choses sur notre lien en guidance personnalisée, quoi.
Alors, ben là, ça remue pas mal. Vous voyez, hein, ça confirme, il y a la réunion avec la loi. Donc, c'est comme si, bah, ça y est, votre hôte sait que... c'est comme si cette personne savait qu'il y avait quelque chose à faire, comme suivre... alors, un équilibre aussi. La loi, c'est l'équilibre, mais c'est aussi, voilà, c'est... les choses pour son bien aussi. Moi, ce que j'entends là vraiment dans cette carte de la loi là aujourd'hui, hein, parce que ça dépend des jours. Mais aujourd'hui, cette carte de la loi m'indique qu'effectivement votre autre se dit voilà, si je suis ce que j'ai à faire, ben voilà, cette réunion, ça devrait bien se passer. Voilà, c'est un petit peu ça, quoi. Donc après, j'ai échec et naissance. Donc naissance avec l'échec, donc voilà, c'est la personne qui se sentait en échec, mais là qui commence à voir qu'il y a un chemin plus lumineux. La naissance, c'est je prends un nouveau chemin, en tout cas j'ose prendre le chemin, c'est pas forcément je suis en échec, quoi. L'échec, c'était quelque chose de vécu avant, je pense que cette personne, elle se sentait en échec ou elle se sentait pas à sa place dans le chemin qu'elle était en train de prendre, voilà, c'est ça que je ressens. Et que là, elle a envie de repartir sur un nouveau départ. Hein. La naissance, c'est un nouveau départ. Je pense qu'il y a un mieux m'attend. Voilà, c'est un peu ce que j'entends, c'est mieux m'attend, un meilleur chemin m'attend. Alors, examen avec étranger. Alors, j'ai plusieurs choses qui me viennent, mais bon, je pense que là, ça va dépendre du contexte. Soit la personne, elle regarde un peu son monde de loin, elle examine les choses. Ça, cette personne peut-être examine un projet à l'étranger ou examine quelque chose où effectivement il y a un voyage à faire et une libération. Donc je sais pas, il y a plusieurs choses qui m'ont parlé en même temps, donc je pense que ça dépend, ça concerne beaucoup de personnes. Donc je pense que là il y a une libération par rapport au fait d'observer aussi les choses de loin, d'y voir un peu plus clair, de libérer les choses. Donc je pense que ça correspond avec cette carte de l'échec, c'est que cette personne se rend compte que le chemin qu'elle avait pris, le chemin qu'elle avait emprunté, la met ou le met en échec. En échec dans le sens où cette personne ne se sent pas heureuse et épanouie là-dedans, quoi. Alors, on va faire maintenant, que pense-t-il ou que pense-t-elle de vous, comme d'habitude. Ah, c'est là. Que pense-t-il ou que pense-t-elle de vous? Alors, première carte qui est tombée, la tendresse. Voilà, cette personne a beaucoup de tendresse, beaucoup d'amour pour vous. Et elle sent aussi la protection par rapport à... Elle sent que c'est protégé. Elle se sent plus en sécurité aussi par rapport à vous. Elle sent que les énergies sont beaucoup plus douces, plus sécurisantes, ce que j'entends. C'est un petit peu ça, c'est un peu sécurisant, un peu plus tendre, un peu plus entourant, enveloppant, vous voyez. Je ressens ça, c'est-à-dire que cette personne se sent enveloppée par la tendresse qu'elle ressent pour vous. Voilà, c'est un peu ce que je vois, c'est tout, ce que je ressens. Alors après, j'ai blessure avec deuil. Donc cette personne pense qu'effectivement, il faut encore faire le deuil de certaines blessures, qu'il y a encore du travail à faire de votre côté et peut-être du sien. Et que il y a un deuil qui a été fait aussi comme si on avait mis fin à quelque chose aussi, comme si ça y est, on a mis fin à quelque chose qui pouvait bloquer au niveau de certaines blessures. Voilà, c'est les blessures qui bloquaient et là on met fin ou on va mettre fin. Enfin en tout cas il y a une notion comme ça. Cette personne, c'est ce qu'elle pense de vous. Elle pense que vous avez réussi à mettre fin ou vous êtes en train de mettre fin à vos blessures, à quelque chose qui est quand même qui était lourd, quoi. Et après, j'ai quand même deux cartes un peu noires, donc nuage et tour. Là, en fait, cette personne, elle pense qu'effectivement,
c'est encore compliqué. Voilà, c'est la tour. Il y a encore des complications. Voilà, c'est pas encore tout tracé. Les nuages, c'est pas clair. Hein, voilà, c'est pas encore très clair. Cette personne, elle n'a pas encore vraiment décidé. J'ai l'impression clairement ce qui se passe entre vous. Enfin, elle n'a pas tout déterminé. Et elle ne sait pas où ça va mener aussi. Hein. Vous voyez, l'échelle s'arrête là. On ne sait pas. Voilà. Donc, c'est indéterminé pour l'instant. Et c'est normal, hein, c'est parce qu'il reste un petit peu de choses à faire. Alors, pour le lien, j'ai décidé de prendre le tarot psychique pour changer. Un peu de changement, ça fait du bien. Alors, on va regarder où en est le lien. Où en est le lien pour ce week-end? Hop là. On va laisser là, hein, celui-là. Où en est le lien? Je vais voir comment le tarot psychique me parle. C'est un peu une découverte. Ah, c'est super. Là, il me parle bien. Ah ouais. Ah non, mais il parle vraiment bien. J'ai eu bien fait de le prendre. Bon. Première carte, triomphe. Ouais, sur le lien, on est en train d'avancer, hein, clairement. Il y a quelque chose. Il y a du mouvement aussi. Le triomphe, c'est pas que de réussir les choses. C'est là, on arrive à mettre du mouvement. On arrive à bouger. Et là, à côté, j'ai retrait affectif. Donc, on nous parle vraiment de triomphe sur un retrait affectif. C'est-à-dire qu'on s'était mis en retrait, on s'était mis, ben voilà, notre séparation. Il y avait un retrait affectif, voilà, on n'était pas forcément en contact avec notre autre. Et là, il y a vraiment là-dessus un triomphe, c'est-à-dire que soit ce retrait affectif, on l'a très bien pris et on en a fait quelque chose d'utile, de grand, on a guéri des choses. Et on est en train de continuer de triompher là-dessus, sur ce retrait affectif. On est en train de vaincre des choses à travers ce retrait affectif. Ça ne veut pas dire le triomphe que le retrait affectif va s'arrêter, qu'on va se retrouver. Hein. Parce que là, je ressens un truc beaucoup plus profond. C'est-à-dire que ce retrait affectif ne devient plus un problème. Ça y est, on triomphe. Donc c'est très beau, on triomphe de cette séparation. On triomphe par rapport au lien. C'est très beau. Et la suite est prometteuse. On arrive. Sagesse avec notre chakra de la gorge. Donc comme si ça y est, notre communication, elle est dans la sagesse sur ce lien. Elle commence à être dans la sagesse. Donc certainement, elle se rapproche de l'amour inconditionnel. On commence à mieux voir les choses, à mieux comprendre, avec une communication beaucoup plus sage. Hein, donc, en tout cas, une communication qui va être plus sage aussi. Et ça peut même être une communication 5D. En tout cas, on est apaisé à ce niveau-là. Et après, j'ai perte affective. Donc, vous voyez, on était dans le retrait affectif, là, une perte affective. Et là, de l'autre côté, on a mouvement accéléré. Donc là, ça me confirme. C'est-à-dire qu'on avait l'impression qu'on avait comme subi une perte. Comme si on était en manque affectif, qu'on avait perdu l'autre. Que c'était fini, foutu... qu'on avait perdu aussi peut-être confiance en l'amour. Et puis là, ça y est, le mouvement s'accélère, donc les choses s'accélèrent. Donc là, dans le lien, vous voyez, il y a du mouvement. Et là, c'est vraiment ce qu'on avait vu aussi dans les cartes d'avant. Donc assez intéressant ce tarot psychique, hein, finalement. Je pense que je le prendrai encore plus souvent, parce qu'il est très parlant en tout cas. Enfin, moi, il me parle. Alors, on va regarder toujours sur le lien... Un petit message sur l'oracle des flammes jumelles. Je vais tirer une carte pour vous et une carte pour votre autre. Alors, d'abord pour vous. Oui, pas toujours votre autre d'abord. Hein. C'est d'abord vous. Alors, d'abord pour vous. Et ensuite pour votre autre. Pour voir vos états d'esprit tous les deux. Ah, elle ne veut pas venir. Une carte pour votre autre, ça y est. Bon, on a quand même deux cartes où on n'est pas forcément dans la... Bon, on est dans une concentration, hein, on n'est pas dans
On pète pas de joie hein, quand même. Alors, pour vous, c'est la pause. Parfois, tu ne le ressens plus, tu trouves cela injuste ou bien cela te déstabilise. Tu penses que c'est une punition. Mais non, c'est juste un temps de pause. Change juste ton regard. Ce temps est pour te retrouver toi dans tes propres énergies, comme avant que ce lien se réveille. Cela te montre aussi l'importance qu'il a pour toi lorsque tu souffres ou te plains de ce lien. Une façon de te reposer pour une fois pour toi et une façon pour lui d'être sans toi. De ne plus te sentir à ses côtés pour l'aider en permanence. C'est un temps juste pour lui et pour toi. Donc là, on nous parle encore clairement de cette séparation et de le voir sous un angle, un autre point de vue. C'est-à-dire que cette séparation, c'est un temps, ça permet de se retrouver soi, c'est un temps pour soi, ce n'est pas une punition. Et là, de son côté, c'est marrant, il y a l'injustice. Cette situation est injuste, vous voyez, vous vivez un peu la même chose hein, en miroir. Autant d'amour, de souffrance, de pensée pour l'autre, pour nous, que ce soit concret ou pas, tu n'as rien demandé de tout cela, pourtant tu as l'impression de subir malgré toi. Mais quelle est ta responsabilité dans tout cela? Prends-la, relève la tête, tu es co-créatrice, co-créateur de ta vie. Reviens aux choix que tu as faits, même si aujourd'hui tu n'adhères plus avec cela, tu les as faits. Et maintenant, avance. Là, ça me fait vraiment penser que votre autre est en train vraiment de se rendre compte de votre lien, de tout ça. Et a l'impression encore de subir les choses, que voilà, cette personne a fait des choix, peut-être des choix qui ne sont pas forcément dans le même sens que ce lien, ou qui n'étaient pas prévus. En tout cas, il n'avait pas prévu, ou elle n'avait pas prévu ce lien. Mais voilà, ces choix, il faut revenir dessus. Et il faut avancer. Il faut avancer, il faut être co-créateur et responsable de sa vie. Donc c'est vraiment, tout est juste hein, dans ce lien. De toute façon, là on parle d'injustice. Là aussi on parlait d'injustice aussi, de ressentir cette pause comme une injustice. Tout ça, il n'y a rien d'injuste. Donc, alors peut-être il faut travailler la blessure d'injustice sur ce lien, ce week-end. En tout cas, il n'y a pas d'injustice hein, sur ce lien, il n'y a pas d'erreur non plus, il n'y a pas de mauvais choix. Je crois que je l'ai dit souvent. Il n'y a pas de mauvais choix. Tous les choix que l'on fait sur ce lien font travailler les deux, font travailler ce lien. Alors pour finir, je voulais vous... Ah non, pour vous aussi d'ailleurs, parce que là j'ai pris des cartes pour le lien. Bon, on recommence. J'ai eu un bug. Donc, flamme d'Anka, allez, je vous fais pour vous. J'ai perdu l'ordre, parce que j'ai changé les cartes, du coup ça m'a perturbé. Allez, pour vous, on ne se laisse pas perturber pour autant. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour vous? Allez, les petits conseils pour vous aider. Ou pour nous dire qu'est-ce que vous traversez ce week-end. Hop là, bah dis donc, tout ça. Moi, je prends, hein, allez. Alors, on nous parle de lien à la mer et de colère. Alors, vous voyez ce qui vous parle. Hein, lien à la mer, donc lien aussi à la femme, que vous soyez un homme ou une femme. Votre vision de la femme par rapport à votre mère. Là, il y a encore des colères là-dessus, il y a encore des choses pas réglées. Avec l'enfant intérieur, toujours voir. Faire la paix aux parents fait partie. On nous parle de lettres d'adieu. Et là, de promesses non tenues. Et c'est très drôle, parce que là, on parle vraiment d'aller couper tout ça. Là, on se doit rien, il n'y a pas de promesses, il n'y a pas de... Il n'y a pas ouais, il n'y a pas de promesses. Lettre d'adieu. Ben, intéressant, hein, peut-être de faire une lettre d'adieu sur ces promesses qu'on a l'impression que notre autre nous doit, vous voyez. Une lettre d'adieu à ça. Pas forcément une lettre d'adieu à votre autre. Et en tout cas, vous la gardez pour vous, surtout. C'est pour vous, ça. C'est pour libérer. Mais la brûler après ou la détruire. Mais peut-être faire une lettre pour dire, allez, je laisse cette union, je laisse cette vision-là du couple que j'attendais, toutes mes attentes. Voilà. En fait, c'est dire adieu à ses attentes, voilà, c'est ça. C'est pas dire adieu à son autre, c'est dire adieu aux attentes sur votre autre. Faites cette lettre et brûlez-la. Voilà. C'est des petits conseils et vous serez dans l'amour de vous. Vous voyez, c'est la carte supplémentaire qui était tombée. Amour de soi.
Et oui, pour être dans l'amour de soi, il faut se libérer des attentes sur les autres. Et là, ça va tout seul. Voilà, c'était les petits conseils. Après, pour libérer le lien de la mère ou les choses comme ça, vous pouvez me contacter. On fait du transgénérationnel. Et puis voilà, c'est réglé. Et puis évidemment, il faut se connecter à son enfant intérieur. Là aussi, c'est important. Alors, on va regarder Good Karma Box. Les petits messages du week-end. Allez, je vais en prendre 2. De quoi va-t-on nous parler ce week-end? Une. Bon. Et 2. Alors, la solitude est un sentiment qui peut nous donner l'impression que nous sommes éloignés de l'autre. Tiens donc. On parle encore de séparation. Alors qu'en réalité, la solitude est seulement l'émotion inventée pour nous montrer que nous étions déjà coupés du monde, car trop enfermés dans notre propre souffrance. Donc, méditez là-dessus. Sinon, revenez en arrière. Moi-même, je crois que je vais devoir la lire plusieurs fois. La solitude est seulement l'émotion inventée pour nous montrer que nous étions déjà coupés du monde. D'accord, on s'était déjà coupés du monde, car trop enfermés dans notre propre souffrance. Voilà, c'est ça. Ça nous montre une blessure. Voilà. L'autre n'est pas responsable de nos blessures. Ensuite, nos pensées sont-elles des milliards de grains de sable? Vous pouvez les laisser vous recouvrir et suffoquer, ou vous pouvez les utiliser pour bâtir un monde et vous élever. Voilà, choisissez les pensées qui vous vont bien, qui vous élèvent, qui vous font du bien, et les autres, laissez-les partir. Les pensées, on n'est pas obligé de les garder, hein, ni de tourner avec. Voilà, voilà pour les messages du week-end. Donc, je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à très vite. Bisous, bisous.